أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو غنطرقوا les grandeurs physiques liées aux quantités de matière. Donc un exercice d'application. Donc une boîte de sucre contient 1 kg de saccharose de formule chimique C12H22O11. قال لي هنايا شنو قال لي علبة من السكر تحتوي على واحد 1 كيلوغرام دو سكروز، يعني كيلوغرام من السكروز. صيغته الكيميائية C12H22O11. La première question, elle nous indique aussi que la quantité de matière correspondante vaut N égale à 2,92 mol. قال لي أن كمية المادة donc المرتبطة بها، يعني موافقة لها، هي N تساوي 2.92 مول. إذن كمية المادة اللي كاينة في هذه العلبة ديال السكر هي 2.92 مول. Il m'a dit ici de calculer, il m'a demandé de calculer la masse molaire du saccharose de deux façons. Quel est le nombre N de molécules de saccharose dans cette boîte? Troisième, on déduire la masse d'une molécule de saccharose. Ok. Quatrièmement, donc un grain de riz, un grain de riz a une masse de 0,02 grammes. Calculer en tonnes la masse d'un ensemble de N grains de riz. Énoncer la valeur de cette masse, puis conclure. Donc, أول شيء دائما نعود les données، نعود المعطيات. Donc, une boîte de sucre contient 1 kg. Donc, j'ai une boîte, voilà, une boîte de 1 kg. Ça, c'est la masse. Ça, c'est la masse de l'échantillon. J'ai une boîte de sucre, donc de saccharose, de formule chimique. J'ai la formule. Attendez la formule. Attendez, c'est C12H22O11. La quantité de matière, il m'a donné aussi la quantité de matière, c'est 2,92 mol. إذن عندي معطيات جوج، عندي لا ماس ديال ليشونتيون، عندي بتيت ان، يعني لو نومبر دو مول. Il m'a dit de calculer la masse molaire du saccharose de deux façons. Donc la masse molaire، اش كنعرف على la masse molaire؟ Donc j'ai la masse molaire, il m'a donné la formule. Donc C12, donc c'est C12H22O11. La masse molaire moléculaire, donc c'est quoi? C'est la somme des masses molaires atomiques qui constituent la molécule. Donc j'ai 12 atomes de carbone. Donc c'est 12 fois la masse molaire du carbone, plus combien d'hydrogène? C'est 22. Donc je mets 22 fois la masse molaire de hydrogène, plus combien d'oxygène? J'ai 11 atomes d'oxygène, c'est 11 fois M. Donc c'est la masse molaire. Je fais le calcul. Donc 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Pourquoi? Parce que MO c'est 16. Donc MH, donc la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Donc 12 fois 12 c'est 144 plus 22 plus donc 16 fois 11, donc 6 plus 1 c'est 7, donc c'est 1, ça 6. Donc ça égale à 346 grammes mol moins 1. 346, pardon, c'est 2. Donc c'est 2, donc 4 plus 2, donc c'est 6. Donc c'est 342 grammes mol moins 1.
Voilà. Maintenant, j'ai une autre méthode. La deuxième méthode, on sait que la quantité de matière, donc c'est la masse de l'échantillon, c'est la masse molaire. Maintenant, j'ai la masse de l'échantillon et j'ai le nombre de moles. Donc, ça signifie que M, la masse molaire, égale, c'est l'inconnu pour nous, égale à petite m sur le nombre de moles petit m. Application numérique, j'ai la masse en kilogrammes, donc je la convertis en grammes, donc c'est 1000 grammes sur le nombre de moles qui est égal à 2,92. Ça c'est mol. Donc diviser 1000 par 2,92, tu trouveras. Donc c'est presque 342. Donc c'est virgule quelque chose qui est négligeable devant. Donc voilà, mais on met c'est grammes mol moins 1. Ok, l'unité, on n'oublie pas l'unité. Donc c'est 342, quelque chose qui est. Donc c'est à peu près. Donc c'est égal à 342 grammes mol moins 1. Voilà les deux méthodes. Avec la méthode donc on met donc les masses molaires atomiques et la formule, donc la relation entre le nombre de moles, donc c'est la quantité de matière, et la masse molaire. Ok, voilà. Donc on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, quel est le nombre de N atomes de molécules de saccharose? Quel est le nombre? On a dit de calculer le nombre. Donc le nombre dans ce cas égale à combien? Donc j'ai ici le nombre. Donc calculer le nombre. Voilà la question à propos du nombre. Voilà. Donc, quand elle me demande le nombre, donc j'ai dans le cours, voilà la formule. N, c'est grand N, c'est le nombre d'échantillons, dans ce cas, le nombre de molécules sur le nombre, la constante d'Avogadro. C'est ça. Donc, grand N égale à petite n, c'est le nombre de molécules, c'est le nombre de moles fois la constante d'Avogadro. Application numérique, c'est 2,92, c'est mol, fois 6,02, 10 à la puissance 23, ça c'est mol moins 1. Donc mol moins 1 fois mol, 120, elle nous a donné, c'est un nombre qui est égal, donc c'est presque 1,76, 10 à la puissance 24 molécules de saccharose. Donc de saccharose. Ok? Voilà. Donc ça c'est N, grand N, le nombre de. Donc la question, donc on déduire la masse d'une molécule de saccharose. On déduire la masse d'une molécule de saccharose. Ok? Il nous a dit de on déduire la masse molaire du saccharose. Donc j'ai deux. Donc on peut calculer de deux façons. Donc on a quoi?
on a grand N, c'est 1,76, 10 à la puissance 24. Ça, c'est le nombre de molécules de saccharose. Il m'a dit de calculer uniquement une molécule, la masse d'une molécule. J'ai la masse d'une boîte de contient 1 kg. J'ai la masse de l'échantillon. C'est 1 kg. Donc c'est 1 kg. Donc 1 kg, ça c'est correspondant. Donc j'ai la masse de donc 1 kg, donc c'est 1 gramme, correspond à combien de moles? Elle correspond, donc c'est 2,2 moles. Ok, ça 2,92 correspond à 2, moles. Mais j'ai ici dans ce cas, donc 1 gramme, c'est la masse de N molécules. Voilà, N molécules dans cette boîte, c'est 1,76, 10 à la puissance 24. Ça, c'est la masse de grand N. Maintenant, je veux quelle est la masse de une molécule? Voilà l'astuce de ça. Voilà la question. Donc, je calcule ce X. Donc, ce X, c'est combien? Donc, la masse, on dit ici la masse d'une, on peut écrire c'est M1, donc d'une molécule, égale à combien? Donc, ça fois ça divisé par ça, donc c'est 1000 grammes divisé par ce nombre de 1,76, 10 à la puissance 24. Donc on va diviser ça. Donc on divise, on va trouver que c'est presque 5,6. 6, 9, 10 à la puissance moins 22 grammes de saccharose. 22 grammes de saccharose. Ok? Voilà la masse d'une molécule. Pourquoi? Parce que grand N, c'est le nombre de molécules que contient l'échantillon. L'échantillon pèse 1000 grammes. Alors qu'une molécule pèse 1000 sur ce nombre N, d'après la règle de 3. Maintenant, la quatrième question. Un grain de riz a une masse de 0,02 g. Calculez en tonnes la masse d'un ensemble de N grains de riz. J'ai grand N égale à combien? J'ai grand N égale, grand N c'est le nombre, donc c'est 1,76, 10 à la puissance 24, ça de riz. Donc j'ai un grain. Donc un grain correspond à combien de... Il a une masse de 0,02 grammes. Ça, c'est un grain. Ok? C'est le nombre de grains. Donc, n grains. Si j'ai n grains correspond à la masse. Maintenant, la masse mn. Donc, je peux calculer la masse de n grains. J'ai ici la masse de 1 grain. Ça, c'est n. C'est un nombre de n. Donc, uniquement, donc je peux calculer mn, la masse de n grains égale un ensemble de n grains. Donc, c'est grand N fois 0,02. Donc, c'est 0,02 ça gramme fois
ce n, c'est 1,76 10 à la puissance 24. Donc, je trouve qu'il est égal. Il m'a dit de calculer en tonnes. Donc, ça, c'est un nombre qui est égal, c'est 352,52 10. Donc, c'est 10 à la puissance 22 grammes. Donc, je la convertis en kilogrammes, c'est 352 10 à la puissance. Donc, je divise par 10 à la puissance 3, donc c'est 19 kilogrammes. Mais le tonne maintenant, donc c'est 352. Donc, je divise par 1000 ici. Donc, c'est 10 à la puissance 16 tonnes. Donc, ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Donc, la masse de n grains de riz, elle pèse un nombre gigantesque de tonnes. Donc, c'est 10 à la puissance 16 tonnes. Ça, c'est énorme. OK? Donc, الوليدات هنا فقط بطريقة ثلاثية. Donc, avec la règle de 3, on résout tous les problèmes de calculer de n. Donc, la masse de n grains, sachant que la masse d'un seul grain, égale à 0,02. Donc, c'est tout simplement, on va utiliser uniquement la règle de 3. Donc, الوليدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو إذا نشكركم على المتابعة. إذا إلى حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم سالمين وإلى اللقاء. لا تنسونا من الدعاء ولا تنسوا مشاركة أصدقائكم هذه الفيديوهات. دمتم سالمين وإلى الملتقى إن شاء الله.